Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Monde de Victoria. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ma transition, comment je l'ai faite de A à Z. Parce que beaucoup de personnes me posent la question comment j'ai fait ma transition et je vais régler un petit peu, désolé. Voilà. Donc, euh, pour commencer, moi, j'avais pas les réseaux sociaux comme maintenant. Donc, ça, il n'y avait pas. Donc, euh, je devais me débrouiller moi-même parce que c'était dans les débuts 2000. Donc, je vous parle de ça il y a maintenant 20 ans. Donc, et là, je vais vous expliquer parce que c'est tellement beaucoup d'émotions de revenir sur mon parcours que des fois j'ai du mal à expliquer, mais je vais vous expliquer vraiment de A à Z. Donc, j'ai commencé ma transition en 2007. Voilà. C'était très compliqué parce qu'il n'y avait rien sur Internet. Euh, et puis, c'était transsexuel et pas transgenre. Bon, maintenant c'est transgenre. Et donc, j'ai fait depuis 2007 à 2008 tout un parcours déjà. Bon, j'ai fait 2 ans de séance de psy. Voilà, 2 ans de psy. Et tous les jours, j'allais tous les mois. Parce que si je ratais une séance, c'était foutu. Donc, en même temps, moi, je travaillais, c'était mes débuts dans les soins. Et mais ils ont bien pris et mal pris la chose. Je vais vous expliquer par la suite parce qu'il y a eu des complications, voilà. Donc, à partir de là, j'ai accepté mon changement. Donc, je me suis posé la question euh, si je dois le faire ou pas. Mais c'est pas une question à se poser en fait, parce qu'on est né en tant que fille. Pour moi, on ne devient pas femme, on est femme. Voilà. Euh, la question de ça, c'était vraiment, vraiment bien réfléchi. Et puis j'avais une amie qui s'appelait Julie et une autre amie, on va pas dire son prénom, je vais dire R, m'a renseigné sur tout. C'est vrai que mon amie R m'a vraiment appris tous les trucs qu'il fallait. Franchement, elle m'a appris tout ce qu'il fallait savoir sur la transition. Et de là, donc, j'ai commencé à faire ma transition, donc depuis 2007 à 2008. J'ai fait mon visage, une féminisation du visage, puis un lifting temporal. J'ai fait 5 fois mon nez, voilà, 5 fois mon nez. Puis on m'a raboté la mâchoire et j'ai fait 3 fois mes seins. Voilà, 3 fois mes seins. Ils sont, voilà, j'ai mis du 800 cc. Parce que j'avais rien. Même si je prenais des hormones pendant 2 ans, c'est vrai que j'avais un petit peu, hein, je vais pas vous le cacher, j'avais la glande mammaire qui était un petit peu développée. Mais les hormones ne font pas tout. Et moi, à l'époque, on devait prendre de l'androcure, voilà, qui n'est plus sur le marché apparemment, parce que ça fait des tumeurs et c'est pour castrer chimiquement. Mais je vous dis pas le mental qu'il faut. Déjà pour le médicament là, euh, c'est tout a changé dans mon comportement au niveau des personnes, mon humeur. J'étais contente, pas contente. J'avais une humeur mais vraiment exécrable. Et heureusement, grâce à ma famille, qui m'ont entouré surtout, que là, je me suis franchement, euh, j'ai manqué de laisser une fois tomber, vraiment. C'était presque à la fin, parce que je trouvais ça long, très très long. Et moi, je voulais que ça soit vite, 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 vite. Et ma mère m'a dit, n'abandonne pas. Il ne faut pas abandonner.
Victoria, il ne faut pas abandonner. Voilà, tu es comme tu es une femme. Et c'est vrai qu'on a eu des moments de baisse morale, hein. Il faut pas le cacher, hein. C'est pas tout rose. Euh, En repensant à ça, euh, j'ai un petit peu ému en fait, parce que la personne que j'étais avant a disparu et Victoria est là et, et j'ai pas de regrets, même si, comme je vous ai dit, il y a eu vraiment beaucoup de bas. Et si j'aurais si j'aurais pas écouté ma famille, j'aurais tombé en dépression, honnêtement, parce que je travaillais en même temps. Et donc dans la rue, c'est pas suffisant de mettre des extensions, parce qu'on voit directement votre visage est très masculin. Vous avez des bosses, ou sinon des, des arcades, excusez-moi, des arcades ici. On m'a tout raboté, on m'a tout lifté. Et j'ai fait une mèche comme ça, c'est beau. Et donc, à partir de là, donc j'ai fait toutes les procédures pour mon visage, parce que je voulais vraiment féminiser, parce que je passais pas dans la rue, je me faisais tout le temps insulter de sale travelo, alors que bon, la définition de travelo. Et de là, euh, j'ai dit à ma directrice, quand j'ai commencé à prendre mes hormones, oui, j'aimerais bien changer de sexe. Voilà. J'aimerais bien changer de sexe, mais donc le changement va se faire petit à petit. Ils m'ont gardé pendant tout le temps, et une fois que j'étais opérée, ils m'ont viré encore. Ils m'ont viré. Euh, c'était pas, c'était dur. Accepter tout ça en fait. C'est comme ça que j'ai fait un petit peu de TV. euh, mais le reportage sur RTL sur moi, je peux dire, c'est la diffamation totale. Ils n'ont pas dit la vérité sur moi. Euh, le truc, c'est que moi, j'avais pas vu le montage d'RTL. Déjà, troisième sexe, il n'y a pas pour moi. Il n'y a pas. Et donc, moi, je ne le voyais pas. Et donc, c'est quand j'ai vu les épisodes défiler chez moi, j'étais révoltée. J'étais révoltée de chez révoltée. Et là, je vais vous dire la vérité. Euh, donc, ils sont venus chez moi, ils m'ont filmé. Et puis, après, j'ai été invitée sur le plateau. Et là, ils m'ont balancé des trucs. Déjà, la mutuelle ne rembourse pas tout. Déjà, moi, ils m'ont remboursé de rien du tout parce que c'était début 2000. Donc, on n'avait pas de mutuelle pour rembourser quoi que ce soit au niveau de la chirurgie esthétique et réparatrice, parce que pour moi, c'est réparatrice au niveau, parce qu'on doit réparer au niveau du sexe. Et, euh, et donc, je me suis débrouillée pour travailler à fond et avoir mon argent. L'épisode d'RTL, honnêtement, j'ai eu du mal à accepter, mais je me dis que c'est que de la TV et j'aimerais bien donner mon avis. Donc, si d'autres personnes sont comme moi et qui sont au début de leur transition, euh, il faut trouver une équipe. Par exemple, en Belgique, c'était à Gand. Et donc, tout était pris en charge, mais c'était, je devais donner de l'argent. Là, c'était bon. Et donc, j'ai commencé mes hormones, comme je vous ai dit. J'ai fait mes opérations, mais ils n'étaient pas pour les opérations du visage. Ils ont dit, attendez, vous allez il faut pas, il faut aller doucement. Moi, j'ai pas écouté, j'ai fait mes changements parce que pour moi, c'était indispensable mon visage et au niveau de la pomme d'Adam, et j'ai refait ma voix. Donc, ça aussi, ça a changé tout parce que
Honnêtement, j'avais des traits féminins et tout ce qui va avec. Mais j'avais une voix très, très rock. Peut-être il y en a ceux qui aiment ce genre de voix, mais moi, ça me dérangeait beaucoup. Et donc, en 2008, euh, donc j'ai fait l'augmentation mammaire. Donc, et puis, en 2010, je me suis fait opérer de la vaginoplastie. C'est une opération que je pensais quand je me suis dit, j'ai fait mon visage et tout ça, ça va bien se dérouler. Une opération très très lourde parce que je ne savais pas marcher du tout. On aurait dit qu'on m'avait déplacé mon bassin dans tous les sens. Un mal de chien que j'ai eu pendant quelques mois. Je n'ai même pas su reprendre mon travail parce que j'avais eu des complications. Maintenant, tout est remis en ordre. Je suis très contente. Mais je me suis posé la question, comment je vais faire? Comment je vais faire et tout? Parce que c'était hard au niveau douleur, au niveau tout en fait. Et donc, j'ai pris mon mal en patience, on va dire. Et là, tout s'est bien passé, mais il y avait les soins euh, tous les jours, faire la dilatation du vagin, on va appeler ça comme ça, hein, de toute façon. Euh, et donc, moi, j'ai payé au total pour tout, j'ai payé 9 000 € pour juste la vaginoplastie en Belgique. Donc, rien est remboursé, je vous le dis, rien est remboursé. À mon époque, hein, en 2000, donc dans les années 2000. Et là, franchement, j'étais heureuse. J'étais heureuse. Je me suis dit, mon Dieu, tout est fini. Mais non, chaque transgenre a sa vision euh, de terminer sa transition. Il y en a ceux qui vont faire le visage, les seins et pas le bas. Un exemple. Moi, je trouve pas ça très, voilà, pas très logique parce que quand je me regardais dans le miroir, que j'avais mes seins et pas le bas qui était fait, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Faut pas, non, pour moi, j'avais une dysphorie du genre totale. C'est pas un coup de tête comme ça, du jour au lendemain, que j'ai voulu changer. Et, donc c'est eux qui vont valider euh, tout, toutes les opérations, le parcours. Euh, donc, c'est important d'avoir un lien avec son psychiatre, même par la suite, parce qu'il y a eu des baisses de morale même après l'opération. Hein. Heureusement qu'ils ont été là pour me soutenir, parce que là, j'étais vraiment, je me posais plein de questions, euh, déjà sur l'amour et voilà, et je savais pas tout ça. Et il faut vraiment avoir un psy de confiance et pas dire oui, mais elle me prend la tête et tout ça. C'est vrai que des passages, je me suis dit, j'ai fait qu'à ma tête au niveau de l'esthétique. J'ai fait qu'à ma tête, voilà. Parce que je voulais être comme ça, comme ça, comme ça. Donc, mais ils ont accepté. Voilà, ils n'ont pas été contre. Mais par contre, ils m'ont donné leur avis. Voilà, tout simplement. Leur avis. Et donc, ils sont très, très contents pour moi à l'heure d'aujourd'hui. Euh, et je remercie toute l'équipe de Gand. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer un petit message, je vais vous répondre. Par contre, pour les transgenres de moins de 15 ans ou 14 ans, c'est pas à moi de vous diriger ou quoi que ce soit. Moi, je parle des transgenres de 18 ans, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des transgenres jeunes, et ça, c'est pas mon domaine. Franchement, je peux pas dire quoi faire ou quoi que ce soit aux parents, justement. Euh, ça, je peux pas. Donc voilà, je parle aux adultes qui sont responsables d'eux-mêmes.
euh, que, donc, prendre rendez-vous chez un psy, les hormones, si vous voulez faire de la chirurgie, faites. Travaillez surtout. Il faut travailler. Parce que sinon, comment vous allez payer vos opérations? Donc, travaillez. Et avant tout ça, si vous travaillez, que vous gardez votre poste, gardez-le. C'est essentiel. C'est important déjà pour le dossier. C'est vraiment un appui. Et en plus, financièrement, euh, on ne dépend pas de la mutuelle ou du chômage ou des choses comme ça. On ne doit pas se cacher justement. Moi, j'ai travaillé, travaillé, travaillé. Et j'ai toujours fait ma place dans ce milieu. Euh, c'est vrai qu'au début, je sortais beaucoup en discothèque, mais non, c'est fini. Je fais mes soirées avec mes amis. Voilà, je vais en vacances. Euh, c'est la vie que je rêvais. Voilà, ça m'a rendue vraiment heureuse. Voilà, je suis très heureuse. Et merci à toute ma famille euh, du côté de ma maman. Parce qu'on va pas parler du côté de mon père, hein. Voilà. Mais du côté de ma maman, ma sœur, qui était là, mon frère et tout ça. Euh, et je vous remercie de tout cœur. Et voilà. Donc, si ma vidéo vous a plu et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas de mettre un commentaire. Euh, moi, je veux pas des commentaires style oui, on dirait un homme ou quoi que ce soit. Moi, je sais très bien qu'on voit plus mes traits masculins, donc vous n'allez pas me faire complexer par ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui, hein, sur Instagram qui m'envoient oui, mais t'es moche, quoi que ce soit. Là, j'ai pas de filtre, hein. Donc, voilà, on est comme on est. Si vous voulez faire de la chirurgie, faites la chirurgie. Donc, gardez votre travail. L'opération, si vous voulez la faire, il faut la faire. Voilà, dysphorie du genre, ça dépend. Voilà, ça dépend. Moi, j'étais dysphorie du genre totale. Donc, je ne savais pas voir mon image. Voilà, je me sentais femme depuis mon enfance. Depuis l'âge de 7 ans, je me sentais femme. Et puis en grandissant, je ne comprenais pas, parce que j'étais une femme. Pour moi, j'étais une femme. Mais mon physique n'était pas là. Et je me suis posé plein de questions pendant mon adolescence. euh, et après, quand j'étais ado, je me suis dit comment je vais faire. Je voyais pas le bout. Honnêtement, je voyais pas le bout. Et donc j'ai trouvé euh, la clinique, le chirurgien. Et voilà, donc tout ça c'est important que je vous dis qu'il faut garder son travail. Faites bien les hormones, parce que les hormones, c'est à vie. C'est à vie, c'est une petite pilule, comme les femmes. Ça, c'est à vie. Dites-vous bien. Et l'opération du bas, ça, une fois que c'est fait, il ne faut pas revenir en arrière. Il faut vraiment être sûr de soi, parce que ou sinon, voilà, hein, ça, vous allez tourner en catastrophe. Donc je vous ai expliqué tout ça. Le changement d'humeur, c'est normal. Ça, c'est... Et si vous avez une baisse de morale ou des choses comme ça, dites-vous bien, accrochez-vous. Accrochez-vous. Parce que c'est très dur, c'est vraiment très très dur. Parce que moi j'ai passé par là et je suis vraiment... j'ai tombé en une petite dépression limite. Mais le résultat est là. J'ai toujours... je pense toujours que mon parcours devait être fait comme ça et, euh, et pas autrement. Et je suis fière de moi en fait. Je suis très très fière de moi. Même ma famille est fière de moi. Et donc, foncez. Foncez, écoutez mes conseils et n'écoutez pas les gens. Parce que vous ne serez jamais peut-être validé par les gens. D'autres vont dire, ouais, mais c'est pas une femme ou quoi que ce soit. Vous êtes une femme. Vous êtes une femme. C'est tout. Vous êtes une femme
Il n'y a pas de question là-dessus. Les autres ne doivent pas valider votre état d'esprit, votre physique. Hein. Désolée, hein, j'ai ma terrasse qui est ouverte. Et donc je vous dis tout ça, c'est vraiment mon expérience et je vous partage. Donc mes conseils, suivez-les, s'il vous plaît. N'allez pas de droite à gauche pour avoir plus facile. N'allez pas comme ça en fait. Voilà. Je vous dis à très vite. Abonnez-vous, mettez des commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine.